Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une 22e capsule sur l'Apocalypse chapitre par chapitre et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va aller dans le vif du sujet assez rapidement parce que j'ai quand même beaucoup de matériel et on a traversé beaucoup d'informations ensemble depuis le début des capsules. Mais avant tout d'abord, j'aimerais revenir avec le 11e chapitre quand on avait parlé, par exemple, qu'il allait y avoir en Israël un nouveau temple qui devrait être construit. Bien, j'aimerais vous inviter à aller sur la page sur YouTube de Mario Massicotte. Vous avez qu'à taper code Zoé, Z-O-E, et vous allez retrouver M. Massicotte avec une de ses capsules dont il parle de le livre de cuivre. Allez entendre ces capsules-là. Il y en a 4 à ma connaissance. Et c'est très intéressant. Vous allez pouvoir vraiment réaliser que l'empressement en Israël pour construire un temple est très, 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 très vif. C'est un vif sujet, c'est prêt. Il y a toutes sortes de choses maintenant qui annoncent vraiment que le temple va être reconstruit. D'autant plus que vous avez notre président des États-Unis qui a accordé vraiment que l'ambassade américaine soit déménagée à Jérusalem et qui a déclaré Jérusalem la capitale indivise d'Israël. Alors, ça serait important pour vous de comprendre toutes et vous allez avoir des images directes d'Israël directement avec M. Massicotte. Alors, d'ici là, bien, nous, on va continuer notre étude ici sur l'Apocalypse chapitre par chapitre, mais vous pouvez souvent aller vous référer avec les études que M. Massicotte fait parce que c'est un évangéliste très connu au Québec et qui donne des enseignements hors pair. Je ne peux que féliciter son ministère et vous pouvez aller vérifier certaines de ces capsules aussi. Entre-temps, nous allons demander à Dieu de nous bénir dans cet enseignement qu'on doit avoir aujourd'hui. Alors, Père, tu es là au milieu de nous, tu es toujours présent lorsque ta parole est prêchée et nous voulons avoir ton onction. Je ne veux pas, Seigneur, dire des choses qui pourraient mêler ou entremêler, Seigneur, nos pensées ou même notre compréhension. Au contraire, je prie pour un réveil dans mon esprit, un réveil dans mon cœur, une provision, Seigneur, de ton onction pour que je puisse partager librement, Seigneur, les Écritures aujourd'hui. Amen. La dernière fois, bien, on a vu ensemble, je vais vous partager ce qu'on avait regardé vite fait, là. On avait vu qu'on étudiait à la 7e trompette, il y avait l'annonce là, vraiment de 7 personnages au chapitre 12 et ça se poursuit au chapitre 13. Nous, ce qu'on a vu la dernière fois, c'était en fait, on avait vu 3 personnages de ces gens-là. Donc, le premier personnage qu'on avait vu, il s'agissait de la femme qui était Israël. Je ne réexpliquerai pas pourquoi qu'on avait conclu que c'était Israël, mais vous pourrez retourner dans la 21e capsule pour bien comprendre qui sont ces personnages si vous avez manqué cette capsule-là précisément. Maintenant, le deuxième personnage, c'était l'enfant mâle. Il ne s'agissait pas du Seigneur Jésus-Christ, comme beaucoup d'exégètes l'ont dit, mais ça ne peut pas être... on est en train de poursuivre là, les événements qui se produisent lors des 7 années de tribulation. Donc, il ne peut pas s'agir de Jésus qui naît d'Israël, de la femme qui est représentée par les 12 étoiles sur sa tête, qui est véritablement le peuple d'Israël. Mais ici, au contraire, il s'agit d'un autre groupe de personnes qui, au lieu de s'appeler l'Église, s'appellent les 144 000 et qui vont être enlevés au ciel aussi, comme ça nous dit au verset 5. L'enfant mâle a été enlevé et emmené au ciel avant qu'il soit attaqué. Alors, ce n'est pas Jésus-Christ, bien évidemment. Le dragon rouge a été mentionné aussi comme troisième personnage. Dans le verset 9, ça dit qu'il s'appelait que le dragon il a été appelé le diable et Satan. Donc, on n'a pas de confusion ici. C'est vraiment le diable qui est représenté ici par le dragon rouge. Donc, celui qui était Lucifer au début, avant le début de la création, qui a péché contre Dieu, qui a été précipité vraiment de son trône, qui a amené avec lui un tiers des anges qu'on appelle les anges déchus. Aujourd'hui, ils sont précipités sur la terre. Bien, pas aujourd'hui, mais au moment où le dragon apparaît comme signe dans le ciel, il va être précipité sur la terre parce qu'il va faire la guerre avec Michael ou l'ange Michel, si vous préférez. Et c'est ce qu'on va voir, que l'ange Michel, c'est le grand guerrier de toute l'histoire d'Israël
au verset 7, ça dit qu'il combat contre le grand dragon et le grand dragon n'a pas été trouvé vainqueur. Donc, il a été précipité avec tous ces anges déchus sur la terre. Donc, imaginez comment la terre va devenir à ce moment-là un refuge pour les démons, un refuge pour le diable lui-même, qui éventuellement va s'incarner dans un personnage qu'on va appeler la bête. Et ce que nous allons voir immédiatement. Mais tout de suite après, c'est le cinquième personnage, c'est-à-dire le reste de la postérité de la femme. En Apocalypse chapitre 12, verset 17, là, je vais vous le relire, et 18, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tint sur la mer, sur le sable de la mer. Remarquez ici que cette expression-là, le sable de la mer, ça représente vraiment le monde en général. C'est souvent représenté par le mot mer. Et ici, il se tint sur le sable de la mer. Puis comme il avait été dit à Jacob, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer. C'est un terme qui nous explique que c'est sur terre que ça se passe. Donc, Romains chapitre 9, verset 27, Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Fait que ce reste-là, c'est ce cinquième personnage à qui le diable fait éruption contre le reste, vu qu'il ne peut pas attraper la femme qui a été mise sur les ailes de l'aigle pour être transportée à Pétra, comme on l'a conclu la semaine dernière. Et aujourd'hui, on voit que la guerre qu'il va faire, ça va être contre ceux qui restent, donc les saints qui sont restés en Israël, qui ne se sont pas enfuis avec tout Israël. Donc, ici, on a le chapitre... on comprend là, que tout le chapitre 12, là, c'est comme, on dirait, l'historique du début de la deuxième moitié là, de la 70e semaine prophétique de Daniel. Donc, les 7 années considérées comme les 7 années de tribulation qui viendront après l'enlèvement de l'Église, ou en tout cas, on en reparlera de l'enlèvement de l'Église, mais c'est après l'enlèvement, évidemment, que vous allez voir apparaître les 3 années et demie qui vont rester, c'est sûr. Mais maintenant, ça donne le chapitre 13, lui, ça va être l'apparition de l'Antéchrist accédant au pouvoir pour devenir le 8e empire mondial annoncé dans toute la Bible et précisément dans le livre de Daniel et aussi par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. On va assister là, à l'émergence, on est en train d'assister avec l'apparition de la bête, à l'émergence du 7e empire mondial qui était en fait la restauration de l'Empire romain qui était au temps de Jésus. Vous allez mieux comprendre ça dans les prochaines capsules parce que là, on veut continuer les personnages, mais je vous informe d'avance que le chapitre 12, c'est comme un panorama sur toute l'histoire là, des 7 années de tribulation. Lorsque le diable fait apparition, ça c'est au milieu de la semaine de tribulation. Regardons la prochaine maintenant. Je vais vous donner 2 secondes, 2-3 minutes pour prendre une photo de ce qui est à l'écran présentement pour que vous ayez ça entre les mains pour que je puisse le partager avec vous. Maintenant, on va voir le 6e personnage dans le chapitre 13 et c'est ce que je vais lire pendant que vous prenez la photo. Je vais vous lire le chapitre 13 jusqu'au verset 9 qui parle de la bête à 10 cornes. Voici, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule était comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, le dragon lui donne sa puissance. Le dragon, c'est le diable qui va donner sa puissance à cette bête-là. Qui est-elle? Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Imaginez, il reçoit une blessure mortelle, donc il en meurt, mais il va guérir. Un peu comme une imitation de Jésus-Christ lorsqu'il donne sa vie
sur la croix, il meurt et il ressuscite. Donc, le diable veut encore une fois imiter le travail de Jésus-Christ, mais vous allez voir que ce n'est pas une véritable résurrection ici. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Évidemment, on admirait tout ce qui venait d'arriver. Ils adorèrent donc le dragon. En admirant cette bête, c'est le dragon qu'ils adorent. Donc, ils adorent Satan. Ils adorent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, ils ont aussi adoré la bête, voyez ici. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Wow! Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, l'équivalent de 3 ans et demi. N'oubliez pas qu'on calcule toujours des années de 360 jours. Ce sont les années bibliques. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné aussi de l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Ça veut dire que l'autorité est entière. Ils lui ont donné l'autorité complètement partout, partout, partout sur la terre. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Fait qu'ici, on voit qu'à tous ceux dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde, le territoire de la terre, tout le territoire, tous les habitants qui n'auront pas été inscrits dans le livre de vie, qui vont adhérer à la marque de la bête, qu'on va voir plus tard, vont devenir la proie et les esclaves, si vous voulez, ou les suppôts de Satan, fait qu'ils vont devenir les adorateurs de la bête, les adorateurs de Satan. Fait que regardons ensemble ce qui est dit sur ces personnages-là. Ce personnage-là, c'est une bête à 10 cornes. Il est monté de la mer. Vous allez voir que les 10 cornes, les cornes représentent toujours des autorités, des genres de gouvernement. Donc, la bête gère 10 gouvernements ou est l'autorité sur 10 gouvernements, sur 10 pays, ou en tout cas, vous allez comprendre mieux plus tard. Elle est montée de la mer. Donc, on voit que c'est une bête, donc elle vient du système politique et financier de ce monde, parce qu'elle vient de ce monde. Fait qu'elle va gérer les choses de ce monde. Donc, quand on parle de la mer, on parle du monde, de la pensée du monde, des stratégies du monde, des politiques du monde, des systèmes financiers du monde. Donc, elle est montée dans le sens de s'élever, de sortir. C'est le mot anabaino qui est là, qui veut dire s'élever, qui va sortir, qui va faire apparition plus que jamais, qui va se démarquer. Donc, l'Antéchrist, au verset 7, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. En 1 Jean chapitre 2, verset 22, Jean nous disait, « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. » Et voyez qu'ici, on voyait que la bête avait des blasphèmes, elle injuriait le Dieu du ciel, elle prononçait des paroles arrogantes et elle proférait des mensonges et des choses que le monde ne peut, qui justement banniait le fait que banalisait aussi en même temps le fait que Jésus est Dieu. Alors ça va être repoussé, ça va être enlevé des croyances humaines. Il va prendre la place de Jésus-Christ, il va se faire maître sur la terre, il va avoir une blessure mortelle dont il va être guéri, mais regardez comment il imite ici tout le stratagème de Jésus lui-même, le diable étant toujours un imitateur et non pas le concepteur de toute chose. Celui-là, c'est l'Antéchrist que nous dit Jean,
c'est lui qui nie le Père et le Fils. Donc, il va vraiment blasphémer contre Dieu, blasphémer contre le Fils de Dieu. Il va avoir des paroles arrogantes, il va entrer dans le temple, il va condamner tout ce qui a été cru auparavant par les chrétiens, par les gens qui avaient la sainteté de l'Éternel, c'est-à-dire le témoignage de Jésus, et il va vraiment faire la guerre aux saints, comme on l'a vu plus précédemment. Donc, regardons encore une liste de noms qui ont été attribués à Satan. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 8, il est appelé l'Antéchrist, ça veut dire contraire à Christ. Dans Michée chapitre 5, verset 4 à 5, Michée nous dit que c'est un Assyrien. Donc, il va venir du pays de l'Assyrie et on voit que l'Assyrien est appelé ici, c'est le diable, c'est vraiment celui que Dieu va combattre. Dans Daniel chapitre 8, verset 23, il est appelé le roi impudent. C'est celui qui va devenir roi, mais qui n'est pas le véritable roi. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3, l'homme du péché, celui que il va être reconnu comme l'homme du péché, celui qui a semé le péché sur cette terre et qui l'a engendré, qui a contaminé la terre par sa bouche, par ses ruses, par ses intentions. En Apocalypse chapitre 13, verset 1, il est appelé la bête. En Jean 5, 43, Jésus disait, un autre qui vient en son propre nom et vous allez le recevoir. Il dit, moi je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Ça, c'est pour ce qui est du 6e personnage. Ce 6e personnage, il a 10 cornes. Il y a 7 têtes sur lesquelles sont des noms de blasphème. Fait que sur chacune des têtes, c'est des endroits, c'est des lieux. Les têtes, vous allez voir qu'il va porter des couronnes, puis ça va être des lieux précis. On va voir ça prochainement. Il est semblable à un léopard. Ses pieds sont comme ceux d'un ours, sa gueule comme celle d'un lion. Vous allez voir dans quelques temps, lorsqu'on va étudier les prophéties de Daniel, ce sont les mêmes signes qui est donné à la vision que Daniel a eue des milliers d'années auparavant, alors que le livre dans lequel il écrivait ses révélations va lui avoir été donné aussi de sceller ce livre parce que c'était pour les gens de la fin, les gens pour nous. Et pour eux, en Israël, ils vont se remettre à lire, comme vous avez vu au chapitre 5, je ne me rappelle plus trop à quel chapitre, là, je pense que c'était au chapitre 6, qui devait manger le petit livre. Ce petit livre va être un livre qui va devenir la révélation pour le peuple d'Israël, qui vont commencer à étudier les Écritures. Et c'est pourquoi il y a 144 000 Juifs au chapitre 7, qui ont été marqués du sceau de Dieu. Remarquez qu'ils sont toujours là, ils sont en gestation, ils sont en train de faire l'apprentissage et de répandre aussi la parole de Dieu à travers à travers le peuple juif, parce qu'ils sont en train de découvrir que Jésus est Seigneur et Sauveur. Donc, ils ont été marqués du sceau de Dieu, ils sont toujours en gestation et c'est au moment où la femme paraît au chapitre 12, la femme qui est représentée ici par 12 étoiles sur la tête, qui représente Israël, qui va donner naissance à un mâle, un fils mâle, qui sont ces 144 000 Juifs-là, qui est l'enfant qui maintenant va naître au chapitre 12 et qui va être enlevé auprès de Dieu pour ne pas, parce qu'il a été épargné. Et quand on a expliqué aussi les rangs de résurrection, ils font partie aussi des prémices de Dieu en ce qui concerne la génération de cette époque-là qui vont avoir été marqués du sceau de Dieu et enlevés au ciel parce qu'ils vont être épargnés de tout ce qui s'en vient sur la terre contre le peuple juif. Donc, ils sont épargnés comme l'Église est épargnée de ces 7 années qui s'en viennent sur le monde. Donc, il lui fut donné la terre fut dans l'admiration derrière l'Antéchrist. Ils adorèrent le diable et l'Antéchrist en disant « Qui est semblable à l'Antéchrist et qui peut combattre contre lui? » ou qui est semblable à la bête. Il ouvrit sa bouche pour blasphémer le nom de Dieu, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 3 ans et demi. Donc, à partir du moment où il devient le roi de la terre, il reste 3 ans et demi où le pouvoir lui a été donné. Dieu a accordé qu'il prenne autorité sur la terre. C'est pas parce que le diable peut faire ce qu'il veut. S'il ne pourrait pas, si Dieu ne lui avait pas permis. Mais Dieu doit mettre un test de foi parmi les habitants de la terre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints
et de les vaincre. Même les saints vont mourir. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui meurent à ce moment-là. On a vu qu'il y en a qui sont morts en martyrs et il y en a d'autres énormément qui vont mourir. Vous avez retrouvé les martyrs du début qui étaient probablement une grande majorité de ceux qui faisaient partie de l'épouse de Christ, pas de l'épouse, mais de l'Église de Christ qui n'a pas été enlevée. Comme le chapitre 25 de Matthieu nous l'indique, lorsque les vierges folles, 5 vierges folles sont restées, alors ces 5 vierges folles deviennent automatiquement, après l'enlèvement, les gens les plus concernés, les plus prédicateurs, ils vont mourir en martyr s'il faut. Puis on voit que ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas, ils avaient le privilège, comme nous avons aujourd'hui le privilège, parce que nous sommes enfants de Dieu, à cause du sacrifice de Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons accepté que Jésus nous sauve et nous avons cru que son sacrifice nous sauvait. Nous avons cru en lui et c'est pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu parce qu'on n'était pas des enfants de Dieu, on était des enfants de ténèbres. Aujourd'hui, à cause de notre conversion, nous sommes devenus enfants de lumière. Et c'est pourquoi nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu selon ce que la Bible dit. Alors nous, parce que on est inscrit parmi les 10 vierges et ça dit qu'il y en a 5 qui sont folles, qui prennent ça à la légère, qui ne s'occupent pas trop de suivre Jésus et de se mettre en règle avec lui constamment et de marcher avec lui jour après jour, de témoigner son nom, d'être fidèle à ses enseignements et tout ça. Alors, ceux qui perdent leur temps aujourd'hui, même en étant sauvés, ces 5 vierges, représentées par 5 vierges folles, vont rester sur la terre et vont probablement mourir en martyr parce qu'ils vont découvrir l'erreur qu'ils ont faite en se laissant entraîner par les choses du monde, par la chair, en vivant de la chair plutôt que de vivre par l'Esprit de Dieu à qui il leur avait été donné. Alors, ces martyrs-là vont avoir été mis en attente. Ils ne ressuscitent pas tout de suite, ils vont ressusciter seulement qu'à la fin des 7 années de tribulation, probablement parce qu'ils avaient accès à la grâce. On a tellement accès aux choses de Dieu, on a tellement accès à la révélation de Dieu. Et si on a pris ça à la légère, on va être mis en attente jusqu'à la fin. Il dit aussi de la bête que tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé de Jésus. Puis si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ça, c'était pour ce qui est de la bête, la première bête. Parce qu'il y a une autre bête qui va faire apparition. On va continuer notre lecture au chapitre 13 toujours et on va regarder à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Donc ça ne sera pas dans le système du monde, ça va être tout simplement quelqu'un qui va être trouvé sur la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Cette fois-ci, elle a 2 cornes. Les cornes représentent des autorités, semblables à celles d'un agneau. Regardez encore l'imitation ici. Donc, un homme va paraître sur la scène publique qui va avoir 2 cornes. On ne verra pas ses cornes, ni la bête, ni l'homme qui est l'Antéchrist, mais c'est les autorités qui lui sont accordées. Donc, ici, il va porter 2 cornes, comme l'agneau de Dieu a 2 cornes aussi. Donc, c'est encore une imitation. Donc, il va avoir le côté spirituel, ça va être lui, ça. Ça va être cette deuxième bête-là. Et il parle quand même comme le dragon. Au verset 12, cette bête exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Si vous connaissez la Trinité de Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père ici est représenté, on voit encore la fausse Trinité qui est engagée ici à cause de la façon dont sont décrits ces personnages. Le dragon étant le diable lui-même, c'est comme la Trinité de Dieu. Tu as le Père qui est dans la Trinité, tu as le Fils qui est venu sur terre et le Saint-Esprit qui agit pour élever le Fils, pour nous amener et nous attirer vers le Fils pour faire comprendre que sans le Fils, on n'a pas la vie éternelle. Regardez ici, cette bête exerce l'autorité de la première bête.
en sa présence, comme Jésus exerçait l'autorité du Père dans sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorèrent la première bête. Alors Jésus a vraiment révélé son Père pour le faire être adoré, le faire connaître. Et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc la première bête, celle qui représente Jésus sur terre, ou plutôt ici, c'est l'Antéchrist, c'est l'anti-Jésus. Il va être ici, il va avoir une blessure mortelle, comme Jésus a reçu la mort. Et lui va recevoir une blessure mortelle et il va en ressortir vivant, connaissant que Dieu seul est le maître de la résurrection. Je suis convaincue ici que cette blessure mortelle, il n'en est pas mort véritablement, mais qu'il s'agit plutôt d'un temps où il va recevoir une blessure mortelle et que le monde va le considérer mort, mais il va revenir à la vie. Donc, la deuxième bête, le premier, c'est le dragon. La première bête, c'est celle qui a 10 cornes et qui va apparaître de la mer, qui va sortir de la mer, qui va devenir l'incarnation même de Satan sur terre. La deuxième bête elle va porter aussi elle va être en accord parfait, comme Christ était en accord parfait avec le Père. Le Saint-Esprit est en accord parfait avec Jésus lorsqu'on témoigne de sa parole. Le Saint-Esprit, ici, la fausse Trinité ici est représentée par cet être qui portera 2 cornes, comme un agneau, c'est-à-dire qu'il vient sur le côté spirituel de la chose. Il va aussi opérer de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en la présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Donc, elle a eu la blessure mortelle, mais elle vit. Il lui fut donné d'animer même l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Bon, on vit dans un monde étrange et qui devient de plus en plus intriguant par la connaissance que nous savons aussi comme j'ai déjà mentionné, l'infiltration qui se fait présentement. On est en train de développer des nanopuces qui vont s'ingérer dans le corps des hommes et qui vont devenir une espèce de hybride, si vous voulez, qui ne seront plus de véritables humains parce qu'ils auront été ensemencés par une autre substance qui va les faire devenir des êtres moitié humains, moitié robots, qui vont avoir plus de résistance et tout ça. Et c'est pourquoi ici que je dis qu'il lui a été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de se faire une image à la bête qui avait la blessure et l'épée et qui vivait. Mais quand il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Fait que toutes les personnes, le monde entier va être étiqueté, va être facile à trouver, si vous voulez, mais il y en a des résistants. Il va y avoir une résistance parmi les saints qui ne voudront pas justement adhérer à la bête, adhérer à sa marque, dont on va lire quelques instants plus tard. Ces gens-là qui ont reçu la marque, qui vont adhérer au système du dragon, qui vont avoir admiré la bête, qui vont avoir adoré Satan, c'est-à-dire l'Antéchrist qui est incarné par Satan, et qui vont adorer l'image que va faire la deuxième bête, le côté spirituel, qui va encourager les humains, qui va enseigner. Ça va être un représentant spirituel sur la terre. On sait qu'il y aura une seule religion et un seul gouvernement aussi, alors que le gouvernement sera dirigé par l'Antéchrist lui-même. Le côté spirituel va être dirigé par cette deuxième bête qui est le représentant spirituel qui va prendre autorité sur la religion mondiale à cette époque-là. Donc, cette religion-là, ce représentant-là, va donner
à la bête beaucoup de gloire, beaucoup d'estime, beaucoup de valeur. Il va lui créer une image. Vous savez que le système religieux de ce monde aime bien faire des images et se prosterner devant, alors que c'est un des premiers commandements de Dieu de ne pas se fabriquer d'images devant lesquelles se prosterner pour adorer Dieu. Alors qu'eux, ils vont créer une image, ils vont l'adorer, ils vont faire que tous les habitants de la terre l'adorent. Sinon, il y a une répercussion. Ils vont être tués. Fait que c'est soit tu adhères ou soit tu meurs. Alors ici, on finit le verset 15, là. Il fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur leur front. Fait que la marque, ce sera l'insertion, si vous voulez, soit d'une nanopuce ou soit d'un système encore plus développé que nous ne connaissons pas encore. Il y a beaucoup de choses qui se développent actuellement dans ce monde actuel. Et ça a l'air de la science-fiction, mais ça ne l'est plus. À notre époque, on voit toutes ces choses se développer. Et au verset 17, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Fait qu'on va porter cette marque avec le nom de la bête, le nombre de son nom, et ça va être inscrit sur les personnes qui vont adhérer à ce système-là. Heureusement, si vous faites partie des vierges sages, vous ne serez plus là. Vous êtes déjà partis. C'est ici la sagesse, au verset 18, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'interprétations concernant le 666. Il y a eu je ne sais pas combien de présidents aux États-Unis qui ont été identifiés comme étant cette marque-là avec le 666 en calculant le nom, le nombre de leurs lettres, en tout cas, il y a eu énormément de fabulations sur ce système-là. Toutefois, sachons que à cette époque-là, nous n'y serons plus. Et quand ce sera le temps pour les gens de reconnaître cette bête, ça dit que c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Comprenez que les gens qui vont vivre les 7 années de tribulation vont savoir exactement comment calculer ce nombre-là, puis c'est la sagesse de Dieu de ne pas adhérer à cette bête, à cette marque qui va devenir sans repentance, c'est-à-dire sans permission de la part de Dieu d'être pardonné. Donnez-moi un moment. Donc, le faux prophète, c'est la bête qui monte de la terre. 2 cornes semblables à celles d'un agneau, c'est-à-dire ça va être un dirigeant religieux. Et l'autre, c'était plutôt un dirigeant sur le système mondial, sur le système de l'autorité qu'il va avoir sur le système financier de ce monde et autres. Elle exerçait toute l'autorité de l'Antéchrist. Elle fait que les habitants de la terre adorent l'Antéchrist, dont la blessure mortelle fut guérie. Il séduit par des prodiges. Il élève une image qui parle de l'Antéchrist que tous devront adorer sous peine de mort. Il impose une marque de reconnaissance du système de l'Antéchrist, une marque qui fait que personne ne peut acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de l'Antéchrist et le nombre de son nom. Beaucoup de choses vont arriver à cette époque-là qui vont faire en sorte que, essayez d'être présent, de vous mettre dans l'esprit que vous êtes à cet endroit-là présentement. Et que là, on connaît qu'on est on est confiné à cause de la COVID-19, ce virus qui a contaminé le monde entier et qui a permis tous les gouvernements d'arrêter le système presque partout. Le monde s'est arrêté. Et là, maintenant, il y a
Il y a des obligations pour chacun des gouvernements de faire porter un masque, de se laver les mains le plus souvent possible, de garder une certaine distanciation sociale. Et les gouvernements ont l'autorité parce que si, il y a même des amendes données à ceux qui ne respectent pas les exigences de ce gouvernement, qui sont là pour protéger la population, bien entendu. Mais à ce moment-là, il y aura un système mondial qui fera que cette bête-là, qui va être adorée par le monde entier, imaginez-vous que vous avez, rappelez-vous que je vous disais que l'homme qui va paraître sur la scène publique va avoir fait de grandes choses. Il va avoir permis à Israël de construire son temple, ce que nous avons vu au chapitre 11. Il va avoir permis à Israël de récupérer toute son autorité que Dieu lui avait donnée au départ, et il va avoir arrêté les guerres qui concernaient tous les pays aux alentours qui combattent contre Israël depuis si longtemps. Et beaucoup de peuples sur la terre veulent détruire Israël, surtout au Moyen-Orient. Et là, tout à coup, va paraître cet homme qui va avoir l'allure d'un homme de solution, un homme qui va paraître sur la place publique, qui va surgir tout à coup probablement d'un système de l'armée ou quelque chose qui va lui donner une grande notoriété, et beaucoup de sagesse va paraître de cet homme-là. Mais quand le dragon combat avec Michael, puis qui est projeté sur la terre, il va s'incarner dans cet homme qui va devenir à ce moment-là l'Antéchrist, c'est-à-dire qu'il va tout bannir, tout ce qui est pour Christ, toutes les faveurs qu'on donne aux chrétiens, toutes les libertés qu'on donne aux chrétiens, ça n'existera plus, ça va être enlevé, et il va faire en sorte que tout le monde soit marqué d'une marque qui va lui appartenir à lui, c'est-à-dire c'est la deuxième bête, c'est l'être spirituel, le dirigeant spirituel qui va vouloir que l'Antéchrist règne sur la terre, il va l'approuver, il va travailler en communion avec lui, ça va être un mariage solide, il représente vraiment celui qui va élever une image de cette première bête à 10 cornes, mais là, il ne mettra pas des cornes, là. Enlevez-vous ça de la tête. Ça, ce sont les signes que Dieu nous donne pour savoir qu'il va diriger 10 autorités, 10 nations qui vont être sous l'autorité du seul gouvernement qui va exister à cette époque-là. Et il devient la bête à 10 cornes qui va être siégée sur cette montagne, sur cette colline, et qui va siéger. Vous allez mieux comprendre dans les prochaines capsules. Ça va être important de suivre, parce qu'il va y avoir des explications là, de Daniel, de toute sa prophétie concernant les empires qui ont eu lieu sur Israël depuis le début des temps jusqu'au 8e empire. Et là, on a vu tantôt l'émergence du 7e empire, ça veut dire qu'il est en train de prendre place, mais à un endroit précis, et vous allez voir qu'il va surgir une petite corne de ces 10 cornes qui va devenir vraiment l'autorité suprême sur la terre. Donc, on termine aujourd'hui avec ces enseignements-là, mais rappelez-vous que nous sommes en train de voir apparaître l'Antéchrist qui est maintenant sur la terre, qui va donner naissance à beaucoup de permissions et d'autorité sur la terre pour tuer les chrétiens, pour anéantir tout ce qui est de Dieu. Et là, on sait que Israël s'est réfugié, vraiment, tous ceux qui avaient compris qu'ils étaient en danger, il s'est réfugié à Pétra. Ils sont toujours là pour 3 ans et demi, tant et aussi longtemps que l'Antéchrist est présent. Il va avoir voulu tuer ces gens-là. Il avait créé un fleuve. Comment il a fait ça? Je ne sais pas. Mais il va avoir fait en sorte qu'un fleuve descende à Pétra dans cette place de refuge, et Dieu va ouvrir la terre pour que ça n'arrive pas. Et rappelez-vous qu'il y a toujours 2 témoins qu'on a vus au chapitre 11 qui sont en action. On pense que c'est Élie et Enoch, des gens qui ne sont pas passés par la mort, mais qui ont été enlevés auprès de Dieu et qui doivent revenir et mourir sur la scène publique. Et ils vont prêcher la parole de Dieu. Ils vont dire, ne prenez pas la marque de la bête. Même il y a un aigle qui va passer, qui va dire aux habitants de la terre, ne prenez pas la marque de la bête. C'est tellement important, parce que si vous la prenez, c'est en même temps une adhésion
euh, au diable, une adhésion à Satan, une adhésion à l'Antéchrist, qui fera en sorte que tous ceux qui auront pris la marque de la bête iront dans le lac de feu avec lui et il n'y aura plus aucun moyen de repentance à cette période-là. Toutefois, il y aura toujours, vous allez voir qu'il y a encore des gens qui vont connaître la bénédiction. Il y a des gens qui ne prendront pas la marque. Il y a des gens qui vont se révolter, qui vont se cacher, ils ne pourront plus ni acheter ni vendre. Comment survivront-ils? Il y a beaucoup de gens qui vont mourir aussi, comme on a vu dans les Sceaux. Il y avait d'abord un quart de la population, ensuite un tiers de la population. Ça fait beaucoup de monde qui était décédé. Et on voit qu'il y a un reste en Israël, comme l'apôtre Paul nous en avait dit, il y a toujours un reste qui, même si Israël était compté comme des grains de sable, tellement il y en avait, il y a eu des Juifs parmi la terre, ils ont toujours été la proie de l'ennemi, ils ont toujours été la proie des pays aux alentours. Et là, ici, maintenant, ils sont assujettis à être réfugiés dans une ville qui s'appelle Pétra. Et ils sont là pour 3 ans et demi, mais il y a un reste. L'enfant mâle, les 144 000, on dit qu'ils ont été enlevés auprès du Père. Donc, on voit un autre rang de résurrection ici qui est effectué. Et je vais vous revenir avec ça la semaine prochaine, parce que je veux bien vous expliquer, on continue les rangs de résurrection pour bien comprendre. On est rendu à ce rang-là, le rang des 144 000. C'est l'enfant mâle qui a été enlevé auprès de Dieu avant que le diable s'acharne sur les saints, sur tous ceux qui ont le témoignage de Jésus. Il y aura des Juifs, il y aura des non-Juifs, mais il vient vraiment enrager contre, puis là, c'est pas juste en Israël, ça va être sur tout le globe qui va faire en sorte que son nom soit inscrit par une marque et vous allez devoir adhérer si vous voulez acheter ou vendre. Fait que, en espérant que vous n'ayez pas à vous retrouver là-bas, si c'est le cas, si vous entendez ces capsules-là alors que l'Antéchrist est déjà sur la scène publique, alors ne prenez pas la marque de la bête. Mourrez s'il faut ou obtenez d'autres moyens, mais n'allez pas prendre la marque de la bête parce que vous allez passer l'éternité avec lui. Sur ce, on se voit la semaine prochaine et je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant parce qu'il y a un recours aujourd'hui. Si vous êtes aujourd'hui, comme nous sommes en 2020, vous avez encore accès à la grâce de Dieu. Vous allez avoir accès encore à ce moment-là à la grâce de Dieu pour être sauvé. Mais maintenant, puisqu'il est temps, pour ne pas traverser ces épreuves-là et pour arriver à une meilleure relation avec Dieu, pour ne pas périr avec le peuple et ne pas avoir à subir tout ça, acceptez que Jésus vous sauve. Acceptez de le servir. Qu'est-ce que ça va vous donner de rester sur la terre et de gagner la faveur des hommes si vous n'avez pas la faveur de Dieu? Que Dieu vous bénisse.